Salut, c'est Nina. Alors, la dilatation du col, ce qu'on attend d'elle, et sa surveillance rapprochée à travers les touchés vaginaux. Il est entendu que le col doit se dilater d'1 cm par heure et qu'il est donc important d'aller vérifier que cette dilatation progresse bien en allant faire des examens, donc un toucher vaginal pour vérifier cette dilatation. On va se détendre avec les touchés vaginaux. Ce qu'il est important de savoir, c'est que ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement refuser un toucher vaginal si le moment est mal choisi, si vous avez peur d'avoir mal ou si ça vous fait mal ou si vous trouvez ça très très intrusif et gênant, vous pouvez le refuser. Ça ne mettra pas en péril le travail de l'équipe, même s'ils sont toujours un petit peu perturbés par le fait qu'on refuse des choses. Mais parce qu'en fait, cette information donnée par les touchés vaginaux est très relativement fiable. La dilatation n'est pas du tout linéaire. On a vu des femmes démarrer le travail très très vite et accoucher dans l'heure, et d'autres stagner à 7 ou 8 pendant des heures. Donc non, ce n'est pas 1 cm par heure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour faire progresser comme il faut la dilatation du col et donc l'avancée du travail, il faut respecter les besoins de base de la femme qui accouche, à savoir faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Donc si vous sentir en sécurité correspond à une surveillance médicale rapprochée et que les touchés vaginaux vous rassurent, très bien, ce sera quelque chose de aidant pour faire avancer le travail. Si les touchés vaginaux vous gênent, vous stressent, que vous vous crispez, que ça vous fait mal, ça fait sécréter de l'adrénaline, ça va à l'encontre de la sécrétion d'ocytocine et donc ça bloque le travail. Ça, c'est un classique. Les femmes qui arrivent à la maternité, le travail est bien lancé, elles ont des contractions efficaces, elles sentent que tout va bien et on les met sur le dos pour leur faire un toucher vaginal alors qu'elles n'en ont pas envie. On leur dit qu'elles sont à 5 ou 6, elles sont déçues, elles pensaient à 7 ou 8. Et ça bloque tout. Le stress bloque tout. Et là, comme par hasard, je comprends pas, ça n'avance plus. Donc, on va mettre du Syntocinon et puis on va mettre une péridurale. Enfin, voilà, la totale. Donc, vous pouvez refuser les touchés vaginaux, faire confiance à votre corps si vous êtes dans cette dynamique de vivre un accouchement le plus possible physiologique et rester dans votre bulle, dans un environnement qui est sécurisant pour vous. Faire en sorte d'avoir bien chaud, de baisser la lumière, de débrancher votre néocortex, de manger et de boire si vous en avez besoin. Et le col va se dilater, le bébé fera ce qu'il faut pour ça, votre corps aussi, votre ocytocine naturelle aussi. Et moins on s'en mêle, et mieux ça se passe. Si c'est ce que vous ressentez. Voilà, encore une fois, si la médicalisation et une surveillance rapprochée vous rassurent, alors c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la naissance physiologique et si vous êtes enceinte et que vous voulez vous préparer pour vivre un accouchement qui vous ressemble, vous pouvez cliquer sur le lien en haut de la page, regardez mon documentaire Faut pas pousser.